Le 30e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, l'agenda de Paul Kagame qui en a pris la présidence est déjà bien chargé, au menu des tensions et des désaccords. Le style Paul Kagame est également commenté. On fera le point dans ce journal avec notre envoyé spécial Nicolas Germain. Nicolas, ce sommet s'est tenu dans une ambiance assez tendue. Absolument, notamment des tensions entre Paul Kagame et certains pays comme l'Afrique du Sud et l'Égypte qui étaient initialement opposés à son idée de taxer les importations pour financer l'Union africaine, car ces deux pays par exemple exportent beaucoup et craignent des rétorsions. Mais il y a également des critiques de la méthode Kagame, notamment du bloc de l'Afrique australe. La méthode Kagame pour eux c'est une méthode un peu autoritaire et qui manque de consensus. Pour eux le consensus est vraiment quelque chose de très important dans l'histoire de l'Union africaine. Ensuite la direction d'Addis Abeba où s'achève ce lundi le sommet de l'Union africaine, une journée qui marque la fin de la présidence d'Alpha Condé. Le président guinéen va passer officiellement le relais à Paul Kagame. Dès sa prise de fonction, le président rwandais a provoqué une levée de boucliers de plusieurs chefs d'État. En cause, sa volonté de taxer les produits qui ne sont pas issus du continent. Bonjour Nicolas Germain, vous suivez pour nous ce sommet. Hier, des divergences ont donc éclaté au grand jour. Oui, il y a eu des réunions tendues lors de la réunion à huis clos des chefs d'État hier ici. En fait, il y a deux blocs. Un bloc mené par Paul Kagame, donc le nouveau président de l'Union africaine, le Rwandais, qui veut imposer une taxe de 0,2% sur l'importation de certains produits pour financer le budget de l'Union africaine, puisque ce budget, aujourd'hui, plus des 2 tiers de ce budget dépendent de pays non africains. Et il y a des pays comme l'Algérie et l'Afrique du Sud qui rejettent cette taxe. Plus globalement, disent les analystes, donc dans ces deux camps, on a un camp plutôt tourné vers l'économie et plutôt libéral. C'est le camp justement du Rwanda soutenu par le Maroc, et un camp plus politique, c'est le camp Algérie, Afrique du Sud. Et puis également, ces deux blocs, c'est deux questions de méthode. Le bloc Afrique du Sud-Algérie considère que Paul Kagame est quelqu'un d'un peu trop autoritaire et qu'il faut davantage de consensus. C'est ça la tradition de l'Union africaine, c'est des consensus. Il trouve que Paul Kagame, eh bien, il fait des réunions en petits comités qu'il tranche et qu'il faut qu'il y ait davantage de consensus. Et donc on le voit, Paul Kagame qui a l'habitude d'être assez autoritaire dans son propre pays, et c'est ce que disent ses détracteurs, eh bien ici il va avoir peut-être plus de mal à gérer les 54 autres chefs d'État.